J'ai tenté de faire un décor un petit peu noélique, donc j'ai pris cette chaussette que j'ai posée là dans ma bibliothèque. C'est absolument ridicule, mais bon, au moins j'ai tenté de faire quelque chose. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, qui est la vidéo du End of the Year Book Tag. Le End of the Year Book Tag, c'est plusieurs questions qui portent sur nos lectures de fin d'année. Quelles lectures on compte faire pour les derniers jours et les quelques semaines de l'année. Cette vidéo fait partie des Vlogmas des lutins lecteurs. C'est un projet dans lequel on s'est lancé avec 6 autres copines de YouTube. On a décidé de faire un calendrier de l'Avent de vidéos à 7. Donc si vous suivez nos 7 chaînes, vous pourrez retrouver une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Et bien évidemment, je vous mets dans la barre d'infos les 6 autres chaînes de mes copines de YouTube avec qui je fais ce projet. Du coup, c'est parti. Je pense que j'ai tout dit pour introduire cette vidéo. On peut se lancer dans le End of the Year Book Tag. J'ai les questions ici sur mon téléphone. De base, les questions du tag sont en anglais, donc là, pour les besoins de la vidéo, je les ai traduites en français. Alors si ma traduction est nulle, pardonnez-moi d'avance. Première question du tag. Est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé cette année mais que tu n'as pas encore fini? Il n'y a qu'un seul livre que j'ai commencé cette année mais que je n'ai pas terminé. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Si je me souviens bien, je l'avais commencé au mois de mars. Ah bah il y a encore mon marque-page, donc j'étais rendue au plein milieu d'un chapitre. Ouais, j'étais rendue à 59 pages, donc même pas 60. Donc je retrouve en direct un marque-page, je suis contente. Betty, c'est un livre qui a fait pas mal parler de lui, je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui m'avait tout de suite donné envie parce que je savais qu'on suivait une histoire familiale, l'histoire d'une fille de son enfance jusqu'à... je sais pas jusqu'à quel âge on la suit vu que je l'ai pas terminé, mais je savais qu'on suivait la vie de cette fille, la vie de sa famille. On suit l'histoire de Betty qui naît dans les années 50, d'une mère blanche et d'un père cherokee. On suit l'histoire d'elle, de sa famille, avec ses frères et sœurs. Je crois qu'ils sont beaucoup de frères et sœurs, je crois qu'ils sont 8. Et surtout ce qui est touchant avec ce livre, c'est que c'est une histoire vraie. Après l'autrice a peut-être romancé, je ne sais pas à quel point, mais je crois que l'autrice écrit sur l'histoire de sa grand-mère ou de sa mère, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est quelqu'un de sa famille et elle raconte la vraie histoire de cette jeune femme Betty. Dans le résumé, il y a écrit A heartbreaking yet magical story, donc ça veut dire une histoire qui brise le cœur mais qui en même temps est magique. Je suis très attirée par les histoires de vie, donc forcément ça me donnait envie, et puis je n'ai vu que de bons avis, en tout cas au moment où j'ai commencé à le lire, je voyais que de bons avis, donc forcément ça me donnait envie de le lire. Mais malheureusement, je l'ai lu à un moment de ma vie où j'étais en plein changement parce que j'étais en train de déménager. Donc prendre cette brique en anglais, et en plus c'est pas une histoire facile, hein, c'est pas une histoire toujours très rose et toujours très joyeuse. Donc prendre ce livre à ce moment-là, c'était sans doute pas une bonne idée et c'est pour ça que j'ai pas dépassé la page 60. En tout cas, je l'ai pas du tout abandonné parce que ça me plaisait pas ou quoi que ce soit. Au contraire, ça me plaisait beaucoup, mais je sentais que j'étais pas dans la bonne humeur pour le lire, je sentais que j'étais pas dans le bon mood de vie pour le lire. Donc je me suis dit, bah ça sert à rien que je me force et qu'au final je passe une mauvaise lecture alors que je pense sincèrement que ce livre peut vraiment me plaire et me toucher. Donc j'ai préféré le garder pour un moment où je serais plus à même de le lire, où je serais plus dans un bon mood pour le lire. Après, je dois vous avouer quand même que j'ai lu des petites choses qui m'ont refroidi. Il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre et c'est vrai que je m'y suis lancée, je savais qu'il y avait de la violence, mais c'est vrai que j'ai lu des trucs, je suis en mode oula, j'ai peur du moment où je vais arriver dans ces moments-là dans le bouquin parce que il y a des moments qui paraissent très violents. Là je vous le présente parce que c'est le seul livre qui répond à la question, parce que c'est le seul livre que j'ai commencé cette année et que j'ai pas terminé, mais je compte pas le lire là à la fin de l'année 2021, j'ai d'autres plans de lecture, mais par contre j'aimerais quand même le lire en 2022, surtout que voilà, j'ai quand même envie de savoir la suite de l'histoire. Ah mais la chaussette elle est dans un état, l'ours il est tout... il est tout rabougri. Deuxième question du tag, as-tu un livre automnal pour faire la transition vers la fin de l'année? Donc en gros, un livre qui est automnal mais qui a aussi une ambiance un peu hivernale pour faire la transition entre l'automne et l'hiver. Moi je la vois comme ça cette question. Le seul livre qui m'a paru bien répondre à cette question, c'est The Binding de Bridget Collins. Oui je sais, ce livre c'est la combienième fois que je vous le présente. Je vous l'ai présenté peut-être 5 fois, j'arrête pas de le mettre dans mes pales et je le lis jamais, mais là j'ai prévu de le lire là au mois de décembre. Je vous précise aussi que ce livre est traduit en français sous le nom Les livres d'Emmett Farmer, si je me trompe pas. Dans The Binding, on suit le personnage d'Emmett qui est enlivreur. Enlivreur, c'est un métier où les gens viennent vers toi quand ils veulent se débarrasser d'un souvenir qui est triste, traumatisant, un mauvais souvenir tout simplement, un souvenir dont tu veux te débarrasser. Et les enlivreurs, ils prennent ces souvenirs et ils les enferment dans des livres. Et toi, après, tu n'as plus ce souvenir, voilà, ton cerveau est lavé de ces souvenirs-là. Donc on suit le personnage d'Emmett dont le métier est d'enfermer les souvenirs tristes et traumatisants et mauvais dans des livres. Et un jour, Emmett découvre un de ces livres qui porte son nom. C'est un résumé qui m'a toujours donné envie. Il y a un côté très mystique, très mystérieux, très intriguant. Et le fait que ça parle de souvenirs, tout ça, moi c'est des choses qui me touchent. Ce livre, je veux absolument le lire au mois de décembre, c'est obligé, là c'est ma priorité. Je l'avais mis dans ma pile à lire de l'automne parce que je trouve que c'est un livre qui a une ambiance un peu d'automne, parce que c'est un livre qui est
un peu mystique, un peu mystérieux, un peu magique. Et là je compte le lire au mois de décembre et je trouve qu'il va bien avec le mois de décembre, avec notamment les couleurs de la couverture, ce violet foncé, bleu foncé, mêlé avec le doré. Je trouve que ça va bien à l'ambiance de l'hiver. Et j'ai hâte de vous en redire des nouvelles parce que depuis le temps que je dois le lire. Troisième question du tag, y a-t-il une nouvelle sortie que tu attends encore? Alors j'ai regardé les sorties là pour la fin 2021, mais il n'y a pas grand chose qui a attiré mon attention. De toute façon, j'attends très peu de sorties. Moi, c'est plutôt d'un coup, je vois que beaucoup de gens parlent d'un livre et en parlent très bien. Donc là, je vais plus me renseigner sur le livre, mais c'est vrai que je suis pas trop les sorties. Il y a quand même des prochaines sorties que j'attends avec impatience, je n'attends que ça, mais c'est pas prévu pour 2021, mais je peux quand même vous en parler. Alors déjà, The Winds of Winter, le 6e tome de la saga du Trône de Fer de George R. R. Martin, que j'attends depuis 2015. Je crois que les premières rumeurs comme quoi il allait sortir, c'était 2015. Et j'y croyais vraiment, je me souviens. Donc ça fait quand même pas mal de temps, parce que le dernier tome du Trône de Fer est sorti en 2011. Donc oui, ça fait 10 ans. Mais voilà, toujours vivante, toujours debout pour attendre la sortie de The Winds of Winter. Je ne perds pas espoir, j'y crois. George, voilà, take your time. Mais j'espère qu'un jour ce livre sortira parce que je veux savoir ce qui arrive à Sansa, je veux savoir ce qui arrive à Jaime. J'attends ce livre comme j'attends un sens à la vie. Et aussi en 2022, Rebecca F. Kuang, l'autrice de Sgopie War, ma saga coup de cœur révélation de 2021, va sortir son prochain livre en 2022, en août 2022. De ce qu'on sait pour l'instant, c'est un roman de fantasy avec une vibe Dark Academia. Les thématiques tourneront autour du langage et notamment la révolution à travers le langage. Enfin, moi c'est vraiment, j'ai tellement envie de lire ce livre, surtout Rebecca F. Kuang. Vraiment, c'est une autrice qui a été ma révélation de cette année. Elle a une intelligence dans son écriture, une subtilité et une beauté dans son écriture, une grande justesse. Elle est d'une justesse et d'une sensibilité incroyable. Donc vraiment, ce livre, je n'attends que ça. J'ai très hâte là de le précommander. Quatrième question du tag. Quels sont les 3 livres que tu veux lire avant la fin de l'année? Donc là, la fin de l'année, elle arrive dans pas si longtemps que ça. 2 ou 3 semaines. Quelque chose comme ça. Alors déjà, le livre qui est ma priorité pour cette fin d'année, c'est The Binding de Bridget Collins, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si je lis pas ce livre au mois de décembre, j'espère que vous m'engueulerez, parce que là, c'est plus possible. Je le mets dans mes pales depuis le début de l'année. Il faut que je le lise. L'autre livre que je veux également lire absolument avant la fin de l'année, c'est Nick et Charlie de Alice Oseman. Celui-là, vraiment, c'est obligé que je le lise. Je crois que l'audiobook dure qu'1 heure. Il fait même pas 100 pages et c'est écrit gros. Et il y a des petites pages avec... faut pas que je me spoil. Il y a des petites pages avec... Attendez, je trouve un truc qui n'est pas trop spoiler. Voilà, il y a des petites images comme ça. Non, c'était pas du tout un dessin que j'ai montré. Ah là, il y a un dessin là. Oh non, pourquoi Nick il est triste? Nick et Charlie, c'est une nouvelle qui reprend les personnages principaux de Heartstopper. Et vous savez à quel point Heartstopper c'est ma plus grande passion. Je suis absolument fan d'Heartstopper, je suis absolument fan des personnages d'Heartstopper. Donc là forcément une nouvelle basée sur Nick et Charlie qui les suit en plus au moment où Nick entre à l'université. On va suivre la relation entre Nick et Charlie à distance étant donné que Nick entre à l'université et que Charlie il a 1 an de moins que Nick, donc il est encore au lycée. Donc on va voir comment leur relation évolue à distance. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de retrouver Nick et Charlie parce que... Là j'ai lu le tome 4 d'Heartstopper en début d'année, mais depuis je n'ai rien lu de nouveau sur les personnages d'Heartstopper et je les aime trop et Nick et Charlie me manquent et j'ai hâte, tellement hâte que la série sur Netflix sorte en 2022, vraiment je n'attends que ça. J'attends ça et le livre de R.F. Kuang. C'est obligé que je le lise là à la fin de l'année parce que j'ai trop envie de retrouver Nick et Charlie et j'ai envie de savoir ce qui se passe dans leur relation à distance parce que je crois avoir lu des petites choses par-ci par-là et tout et du coup j'ai bien envie de savoir vraiment ce qui se passe. Et le 3e livre que j'ai prévu de lire avant la fin de l'année, c'est Changer méthode d'Édouard Louis. J'adore les livres d'Édouard Louis, j'ai été marquée à vie par Qui a tué mon père qui est sorti en 2018. C'est une personne qui me touche beaucoup, je suis très touchée par ses combats, par ses idées et dès qu'il sort un livre, je l'achète immédiatement. Enfin celui-là on me l'a offert pour le coup parce que la personne qui me l'a offert savait que c'était un bon cadeau pour moi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Édouard Louis c'est un auteur qui est transfuge de classe, c'est-à-dire qu'il est passé d'une classe sociale à une autre. Bon, là je résume, c'est un peu plus subtil que ça. Et si je calcule bien, je crois bien que celui-là c'est son 5e livre. Il écrit des romans principalement sur sa vie ou sur la vie des gens qui l'entourent et notamment ses parents. Il a écrit un livre sur sa mère et un livre sur son père. Il parle de sa vie et de la vie de ceux qui l'entourent en tant que personnes qui ont vécu dans des milieux très pauvres et très ouvriers. Donc ces ouvrages, on peut les voir comme des romans parce que voilà, c'est une histoire de vie et c'est romancé. Mais on peut aussi les voir comme des essais politiques parce que dans ces livres, il transmet vraiment des messages politiques forts
Il dit clairement ses idées politiques, ses valeurs. Et là, Changer méthode, c'est son tout dernier livre qui est sorti en septembre. Donc là, cette année, il a sorti 2 livres, je sais pas ce qui lui est arrivé. Une question s'est imposée au centre de ma vie. Elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous les moments où j'étais seule avec moi-même. Comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé? Par quels moyens? J'essayais tout. Je sais pas énormément de choses sur ce livre, je sais juste que dans ce livre, encore une fois, Édouard Louis parle de sa vie, mais là je pense qu'il va vraiment parler plus profondément, plus en détail de sa condition de transfuge de classe. 5e question. Est-ce qu'il y a un livre que tu penses peut encore te choquer? Et choquer dans le sens te percuter, donc voilà, pas choquer en mode ah, enfin je pense. Est-ce qu'il y a un livre que tu penses peut encore te choquer et devenir ton livre préféré de cette année? Bah clairement, les 3 derniers dont je vous ai parlé, c'est un peu mes priorités pour là, ces dernières semaines du mois de décembre. C'est mes priorités, c'est des livres sur lesquels je mise beaucoup et je pense que c'est des livres qui vont me toucher, qui ont la possibilité de me toucher et de me marquer. The Binding, c'est un peu ça passe ou ça casse. Parce que j'attends beaucoup de ce livre, étant donné qu'il y a une atmosphère magique et qu'on parle de souvenirs, je m'attends vraiment à un texte très magique qui m'emporte vraiment dans un tout autre monde, tout en étant très touchant et très mélancolique, étant donné qu'on va suivre des souvenirs. Donc c'est vrai que j'attends beaucoup de ce livre. Nick et Charlie, évidemment, j'en attends beaucoup aussi, étant donné qu'on va suivre la vie de Nick et Charlie, qui sont juste mes amours, qui sont des personnages que j'aime énormément et que je porte clairement dans mon cœur. Évidemment que ce livre qui est porté sur eux et sur leurs relations, évidemment que j'en attends beaucoup. Après, ce qui va devenir mon livre préféré de cette année, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera à la hauteur de Heartstopper 4? Je ne sais pas. Je pense que ce livre, étant donné qu'on suit Nick et Charlie, et en plus je crois que l'histoire est du point de vue de Charlie. Ah, je crois que c'est des chapitres en fait... On va suivre d'abord le chapitre de Nick, après le chapitre de Charlie, etc. On va être vraiment dans leur intériorité. Et comme c'est des personnages que j'aime très fort, c'est possible que je sois très touchée à plusieurs reprises, surtout s'il y a des moments, étant donné qu'ils ont une relation à distance, je pense qu'il va y avoir des moments un peu plus tristes. Donc je pense que je vais être très touchée par ce livre. Je sais pas si ça va devenir mon livre préféré de cette année. Je pense que mon livre préféré de cette année, il est très, très clair dans ma tête et je pense qu'il en faut énormément pour le dépasser. Mais ce livre, je pense qu'il peut énormément me toucher et de toute façon, c'est Nick et Charlie. Changer méthode d'Édouard Louis, c'est possible qu'il devienne un de mes livres préférés de cette année. J'en attends beaucoup parce que le dernier livre d'Édouard Louis qui est sorti en début d'année, en avril, Combat métamorphose d'une femme, qui est un roman qui parle de l'histoire de sa mère, de la vie de sa mère. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu, mais il y a quand même des petits passages par-ci par-là qui m'ont un peu fait tiquer. J'attends beaucoup de ce livre parce que va y avoir cet aspect que j'aime tant chez Édouard Louis, qui est à la fois une histoire de vie, où tout simplement, voilà, il va raconter sa vie, c'est un roman sur sa vie, mais en même temps, je pense qu'il y aura beaucoup de messages politiques de portée. Mais en tout cas, je pense sincèrement que ce livre va me toucher et que même s'il ne devient pas un de mes livres préférés de cette année, c'est comme Combat et métamorphose d'une femme, je pense que c'est un livre qui quand même va me toucher et qui va beaucoup me plaire. 6e et dernière question. As-tu déjà commencé à planifier tes lectures pour 2022? Alors déjà, mes priorités pour l'année 2022, ça va être de terminer mes sagas en cours, c'est-à-dire la saga de The Raven Cycle. Il me reste le dernier tome, le 4e, qui s'appelle The Raven King, je vous mets une image juste ici. Et en janvier 2022, je compte lire le 3e et dernier tome de la saga The Poppy War, qui s'appelle The Burning God. J'ai hâte et j'ai peur en même temps et je sens que je vais être très triste parce que The Poppy War, ça a vraiment été ma révélation de cette année. J'adore cette saga et je pense que je la relirai un jour, mais là le 3e tome, je sens que je vais être dévastée. Les gens ont l'air si tristes quand ils parlent de ce tome, donc j'ai très peur de ce qui va se passer. Surtout que The Poppy War, c'est une saga qui de manière générale te dévaste. Donc là le dernier tome de la saga, j'ai très peur de ce qui va se passer, mais là je compte le lire pour bien commencer l'année dans la joie et la bonne humeur. Une chose que j'aimerais plus faire en 2022, c'est relire des livres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai relu le livre Fangirl de Rainbow Rowell et j'ai adoré le fait de relire ce livre, ça m'a fait énormément de bien. Donc en 2022, j'aimerais bien me permettre de relire des livres parce que je pense qu'on s'empêche un peu de relire des livres en se disant « Oh non, mais il y a tellement de livres qui m'attendent dans ma palle ». Moi, c'est clairement quelque chose que je me disais, c'est pour ça que ma relecture de Fangirl, je voulais le faire, mais je la repoussais. Et au final, je ne regrette absolument pas avoir relu ce livre. Et en 2022, j'aimerais bien relire tous ces livres que j'aime. Et notamment, j'aimerais beaucoup relire mes livres préférés qui sont Les Odeurs le vent et Anna Karénine. Et je me dis que ce serait sympa en plus de faire des vlogs sur ces relectures. Ça, c'est un goal que j'aimerais donner à tout le monde. Essayez de vous permettre de relire des livres et surtout des livres que vous aimez. En 2022 aussi, j'aimerais lire encore plus de romans graphiques. J'en ai lu quand même pas mal cette année, mais pas non plus... voilà, j'ai lu quand même plus de romans que de romans graphiques. Mais j'aimerais bien mettre plus les romans graphiques à l'honneur. Sinon, je pense que j'aimerais bien lire tous les livres d'Alice Oseman. Il m'en reste... Je crois qu'il m'en reste pas tant que ça. Il m'en reste peut-être 2 ou 3. Je crois qu'il me reste I Was Born for This, Solitaire, This Winter, mais ça du coup je le lirai à Noël, enfin à l'hiver prochain du coup, à l'hiver 2022, donc dans un an. Je crois que c'est les seuls qui me restent. Ah, en 2022 aussi j'aimerais bien me lancer dans le Seigneur des Anneaux, parce que je m'étais toujours dit
quand je finis mes études, je me mets dans le Seigneur des Anneaux. Et j'ai terminé mes études là en septembre, mais j'avais pas la foi de m'y lancer. Et là je me dis en 2022, nouvelle année, allez, l'objectif c'est de lire le Seigneur des Anneaux. De toute façon je peux lire le premier tome et puis après je fais une pause et je lis le deuxième tome après. Mais c'est vrai que si au moins je pouvais lire au moins le premier tome, tu vois, j'aimerais bien me lancer cet objectif de commencer le Seigneur des Anneaux. Et aussi de manière générale, en 2022, j'aimerais lire encore plus de littérature venue d'auteuristes issus de minorités. J'aimerais lire encore plus de littérature venant de pays... parce que moi, je me suis rendu compte que je lisais souvent des livres venant des mêmes pays, en fait. Et il y a de la littérature partout en fait, il y a des choses à découvrir partout et j'aimerais bien plus le faire et faire plus de recherches parce que les livres qui sont plus mis en avant forcément viennent toujours des mêmes pays. Donc j'aimerais prendre le temps de faire plus de recherches, d'approfondir mes recherches et de lire de la littérature voilà, j'aimerais lire la littérature qu'on met pas trop en avant, qu'on met pas suffisamment en avant, parce que cette littérature, elle existe et elle est là, et elle mérite qu'on la lise et qu'on la connaisse. Donc ouais, j'aimerais bien, en 2022, ce serait mon objectif. Ah oui, aussi en 2022, il y a un livre que je veux lire depuis énormément de temps, et là, cette année, je me suis dit non mais t'as acheté trop de livres alors là tu n'en achètes plus, mais en 2022 j'aimerais vraiment lire A Little Life de Anya Yanagihara. Je sais que ça va être dur, je sais que... Enfin, peut-être que je sais pas à quel point, mais clairement j'ai vu tout le monde être juste dévasté par ce livre et j'ai vu la liste des trigger warnings qui est longue. Comme ça, vraiment la liste prend une page entière sur la page internet, donc ça fait un peu peur. Mais je suis vraiment intriguée par ce livre et en plus je sais qu'on suit une histoire de vie, une histoire d'amitié entre plusieurs personnages. Et moi c'est totalement le genre d'histoire que j'ai envie de lire en ce moment, juste des histoires où on suit des personnages pendant un long temps. Et je sais qu'il y a des personnages qui sont très traumatisés et qui ont vécu des choses horribles. Mais ouais, il faut que je me prépare parce que je sens que ça va être dur de lire ce livre, mais j'ai envie de le lire. Et de toute façon j'aime les livres tristes. Donc ce livre, c'est un peu la base des livres tristes, donc c'est obligé qu'un jour je le lise. Et en 2022, c'est vrai que j'ai très envie de le lire. Déjà là, en ce moment, j'ai super envie de le lire. Donc l'année prochaine, ça va être le bon moment pour le lire. Il y a plein d'autres livres qui me donnent hyper envie aussi, notamment Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Depuis le temps que j'en entends parler et que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre de la même autrice, il y a aussi Daisy Jones and the Six qui me donne envie depuis hyper longtemps. Donc là, je me dis cette année, enfin 2022, vraiment, j'ai vraiment envie de les prendre et de les lire enfin depuis le temps. Voilà, c'en est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre sur vos chaînes aussi, sur vos posts Instagram ou que sais-je. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos. C'est un tag qui est chouette pour voir un peu quel plan de lecture on a pour l'année prochaine et se poser et réfléchir à nos dernières lectures pour cette année 2021 pour savoir si on va finir l'année en beauté ou pas niveau lecture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour liker la vidéo et pour me soutenir. Et si mon contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à suivre les vlogmas des lutins lecteurs. Je vous mets dans la barre d'informations les chaînes des 6 autres copines de YouTube avec qui je fais ce projet. Si vous vous abonnez à nos 7 chaînes, vous aurez le droit à une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre, donc c'est quand même super chouette. Prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.